disions donc que la mort et la résurrection de Jésus était un fait qui était attesté par de nombreux éléments, de nombreuses sources, tant historiques séculières que historiques religieuses, par aussi des témoignages directs et indirects. Sans parler évidemment des nombreuses prophéties dont il a été l'objet en tant que Messie et qu'il a accompli jusque dans les moindres détails. Alors nous allons voir quelques points maintenant. Sachez que nous résumons ici la situation, mais nous avons écrit un livre sur le sujet, avec un titre assez simple, Mort et résurrection de Yeshua. Ce livre peut bien entendu être commandé sur le site, comme tous les autres d'ailleurs. Donc ici, on parle donc des éléments qui confirment l'existence, la mort, la résurrection de Jésus. Son existence, elle est évidemment attestée par toutes les prophéties qu'il a accomplies. On le voit plus précisément dans le livre Mort et résurrection d'Yeshua. La mort de Christ est évidemment confirmée par des rapports de crucifixion qui confirment exactement ce que Jésus a vécu sur la croix. Et donc ce n'est pas quelque chose ce n'est pas une légende, ce n'est pas une histoire, c'est tout simplement un fait confirmé, vérifié et rapporté par les Écritures. Tout un tas de livres d'ailleurs que nous citons dans le livre confirment et citent une série d'éléments dans le domaine. Donc la mort de Jésus, comme son existence, n'est plus vraiment contestée par les historiens aujourd'hui. Bon, il y a toujours des irréductibles, mais en règle générale, la plupart d'entre eux acceptent le fait que Jésus ait bien vécu en tant que personnage historique. Évidemment, ceci n'atteste en rien de son caractère messianique ou de son caractère divin. Non. On dira que la plupart des historiens aujourd'hui, séculiers ou non, s'accordent pour dire que le personnage de Jésus est bien un personnage historique. Le fait que Christ soit mort, eh bien, on a évidemment le témoignage des évangiles, on a le témoignage du centurion et des soldats qui quelque part répondaient de leur vie quant au fait de la disparition des pièces à conviction, à savoir le corps de Yeshua. Si ce corps disparaissait, c'était eux-mêmes qui étaient en ligne directe pour subir le châtiment de l'objet de leur garde. Donc ils étaient extrêmement motivés pour ne pas laisser passer quelque chose comme ça. Et il a fallu toute la persuasion du conseil juif de l'époque pour les rassurer quelque part et pour leur permettre de se dire ok, on ne va pas tomber sous le coup près d'un jugement parce que tout simplement les pièces à conviction ont disparu, hein, d'autant qu'ils n'en étaient en rien responsables, c'est une évidence. Le fait d'un tombeau vide est également quelque chose qui confirme la mort et la résurrection de Jésus. Plusieurs témoins, les femmes évidemment, qui constatent que le tombeau est vide. Les soldats à nouveau qui sont interloqués par le fait que ce tombeau est vide. Les principaux sacrificateurs qui sont des ennemis de Jésus. On aurait pu dire que ceux-ci auraient tenté de noyer le poisson, comme on dit. Mais il n'en est rien. Ils vont tout simplement ils vont soudoyer les gardes. Ils vont leur remettre une pièce, une somme d'argent pour qu'ils donnent un faux témoignage. Et dans l'histoire, ça passera comme tel
en tout cas dans les milieux juifs, pas dans les milieux chrétiens, mais dans les milieux juifs, cette idée que Jésus n'est pas mort, moins encore ressuscité, demeure malheureusement. On sait qu'un jour, Dieu enlèvera le voile de leurs yeux, et ils reconnaîtront leur Messie pour ce qu'il est vraiment. Mais jusque-là, malheureusement, ce voile demeure, et la plupart de nos chers amis juifs ne le reconnaissent pas encore comme étant le Messie en tant que tel. Une des preuves, je dirais, qui est le plus frappant, c'est le témoignage de ces hommes qui au départ étaient ses disciples, mais qui ne sont pas des modèles de courage. Ils sont plutôt pleutres, ils vont plutôt dans le sens du vent, et on les comprend. Il n'y a pas grand-chose qui les pousse à la bravoure. On sait que le peuple va tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, et il est très facile de manipuler des foules. Donc, ils sont portés par la foule, portés par la foi de Yeshua qu'ils servent, mais lorsque celui-ci disparaît, la foule se retourne contre eux, et du coup, ils n'ont plus aucun support humain. Mais tout de suite après la résurrection et leur rencontre avec le Christ ressuscité, ces hommes vont être littéralement transformés en des individus neufs, complètement neufs. Il n'y aura plus donc de retrait, il n'y aura plus d'hésitation. Ils vont annoncer avec force, avec bravoure, avec audace même la résurrection de Christ, et ils le feront au vu et au su de tous, de l'autorité d'occupation romaine, des chefs religieux de l'époque. Ils vont être confrontés à eux, et alors que jusque-là ils étaient plutôt timides, ils étaient plutôt réservés, là ils font preuve d'une assurance qui désarçonne même les leaders religieux de l'époque. Les disciples dans leur ensemble font front, soit individuellement, soit en bloc, on va dire, et annoncent clairement que Christ est ressuscité. Pierre et Jean, à la porte, nommé la belle, etc. Bien d'autres exemples également. Pierre annonce avec assurance la mort et la résurrection de Jésus. On a de nombreuses références. Thomas. Alors Thomas est un personnage qui est particulièrement intéressant, parce que Thomas n'est pas quelqu'un qui fait partie de l'ensemble des gens crédules et religieux. C'est quelqu'un qui a les pieds bien sur terre, qui est sincèrement croyant, mais dont la foi a besoin d'éléments tangibles pour s'asseoir et aller de l'avant. Et donc, tant que les yeux de notre Thomas voient des miracles, voient des résurrections chez d'autres, Lazare, Jairus, etc., sa foi est portée, elle est nourrie. Mais lorsque le moteur de cette foi, l'animateur de ces miracles disparaît, cette foi s'effondre. Et là, comme ils n'ont pas en eux-mêmes cette capacité de reproduire les miracles de leur maître, n'ayant pas encore été remplis de l'esprit, eh bien, ces hommes sont un petit peu sur la défensive. Jusqu'au moment où, effectivement, Thomas va être confronté avec le Christ ressuscité, va pouvoir, comme il le souhaitait, mettre son doigt dans les plaies béantes, toutes fraîches du corps de Yeshua. Et là, cet homme va devenir une locomotive de l'évangile. C'est lui qui ira le plus loin, en fait, dans la diffusion de l'évangile. C'est Thomas qui ira le plus loin pour accomplir cette mission qui lui a été confiée par le Maître. Allez, faites de toutes les nations des disciples en mon nom, etc. On a retrouvé trace, et nous en parlerons plus loin dans le cours,
on a retrouvé des traces de Thomas, non seulement en Inde, à Kerala et compagnie, mais on en a retrouvé également jusqu'en Chine. En fait, c'est Thomas qui fonda la première église chinoise, ou les premières églises chinoises. Et c'est de retour en fait sur l'île de Ceylan, Sri Lanka, qu'il va perdre la vie à cause d'un homme qui, furieux, va l'empaler carrément d'une lance. Voilà pour l'histoire de Thomas. Donc, après ça, nous avons Jacques, le frère de Jésus, qui quelque part est comme, on va dire, comme il se doit, est quelqu'un qui ne va pas nécessairement accorder foi à son Messie de frère. La parole dit d'ailleurs qu'on n'est jamais prophète en son pays, et certainement, Yeshua ne fait pas exception. Si Marie gardait en son cœur tout ce qu'elle avait entendu et reçu de la part de différents témoins, les anges, l'esprit, etc., c'est pas aussi évident pour les autres frères frères et sœurs de Yeshua. On en connaît en tout cas plusieurs par leur nom, Jude et Jacques. En tout cas, ces deux-là, on les connaît, mais il y en a eu d'autres. Le fait que Jacques s'affirme en tant que disciple de Christ est également une preuve indirecte de la réalité, de l'historicité, de l'authenticité du personnage et du côté messianique du personnage de Jésus. Pour terminer, si l'on veut, il y a Paul. Paul est au départ un chef, un meneur de l'opposition anti-messianique. C'est lui qui va conduire au meurtre d'Étienne, c'est lui qui va mener la bande, c'est lui qui ensuite va conduire une véritable chasse aux sorcières contre les chrétiens avec l'aval des chefs religieux. Il va se rendre un petit peu partout pour tenter de les faire arrêter, persécuter et tuer s'il en a la possibilité. Il faudrait une chute de cheval, et ce n'est pas qu'il soit tombé sur la tête, mais il faudra une chute de cheval, une chute de son piédestal d'homme religieux, pour que les écailles tombent des yeux de Paul, et qu'enfin il se rende compte que celui qu'il persécute est bel et bien le Messie d'Israël. Et non seulement le Messie d'Israël, mais le Messie du monde tout entier. Et Paul aura une conversion exceptionnelle, incroyablement puissante, puisque d'un meneur, un meneur de l'opposition antichrétienne, il va devenir leader de l'Église. Probablement un des plus forts que la terre ait connu jusqu'à ce jour. Il faut savoir qu'on doit à la main de Paul, enfin ça c'est peut-être un peu exagéré puisque la main de Paul a été prêtée à d'autres comme Luc et d'autres qui ont suppléé à son incapacité d'écrire à cause de sa mauvaise vue. Donc on sait que une grande partie des écrits du Nouveau Testament sont du cru de Paul. Hormis évidemment le fait que ces textes ne sont pas de son cru en tant que tel, mais lui ont été inspirés par l'Esprit qui inspira de même tous les auteurs du Premier Testament que nous connaissons. Voilà. Il y a eu ensuite une conversion massive des Juifs, plus de 5000 hommes, plus de 3000 hommes. On sait que ça va avoir une répercussion un petit peu comme un caillou qu'on jette dans l'eau et les cercles concentriques vont se multiplier. Et bien c'est ce qui va se passer exactement avec la conversion, après la résurrection et l'apparition de Jésus à différents témoins. Il va y avoir une vague de conversion absolument phénoménale qui n'a pas arrêté jusqu'à ce jour. Elle s'est tantôt
accélérée, tantôt ralentie, tantôt déplacée, mais cette vague de conversion d'hommes et de femmes, parmi les plus improbables qu'ils soient, continue aujourd'hui. Parmi les plus féroces opposants à l'Église, on retrouve aujourd'hui de très nombreux leaders. Entre autres, pour rester dans le côté contemporain, de très nombreux djihadistes sont aujourd'hui des leaders, des meneurs d'hommes vers Yeshua. On sait que les pays musulmans connaissent une vague, je dirais, souterraine, dans la plupart des cas, une vague souterraine de conversion. En Iran, le nombre de conversions par an est très important. La Kabylie en Algérie connaît une vague de conversion jamais enregistrée à ce jour. Dans tous les pays de l'islam, le nombre de conversions augmente de jour en jour. Et on sait que l'islam est parmi, si pas le plus féroce opposant à la foi chrétienne. Le Coran en tant que tel, le djihad en tant que tel, est déterminé à l'assujettissement, dans le meilleur des cas, pour nous, mais est déterminé à éradiquer le christianisme, fût-ce au prix de la mort des chrétiens. Ça ne leur pose aucun problème de tuer des chrétiens, hommes, femmes ou enfants, tant que demeure l'islam comme seule et unique religion sur la planète. C'est ce qu'on appelle le califat universel, que nous verrons dans un autre cours sur l'islam. Voilà. Donc, autant de témoins, et on pourrait évidemment continuer plus loin. Il y a tout un tas d'éléments que l'opposition ou les incrédules ont levés contre ces faits que nous venons de citer et d'autres que nous n'avons pas cités. Ils se trouvent dans vos notes, lisez-les. Si vous avez des questions à ce propos-là, surtout n'hésitez pas, écrivez-nous. Alors l'adresse est toujours admin@education. Vous verrez directement sur l'affichage en bas de l'écran. Comme quoi on a beau être dedans, quelquefois on bug et on est un petit peu pris par le système. Voilà. Donc, lisez les notes. Elles sont solidement étayées par toute une série de citations. Si vous voulez un complément quant à la mort et la résurrection d'Yeshua, ce qui inclut également tous les éléments des prophéties, vous les retrouvez dans le livre donc Mort et résurrection de Jésus-Christ. Ceci est, je dirais, probablement la partie la plus déterminante de notre foi pour nous-mêmes. Il faut que nous soyons certains de qui nous servons, en qui notre foi a été déposée. Paul parle d'un dépôt. Eh bien, nous avons également déposé notre foi. Cette foi a été déposée en nous, on pourrait presque dire un dépôt mutuel. Et donc, c'est important de savoir en qui nous avons fait confiance, en qui nous avons déposé notre assurance et remis le sort de toute notre vie, puisqu'en fait, toute notre vie en tant que chrétien et en tant que serviteur repose sur le fait que Christ a existé, est mort, a accompli, comme il le dit, les Écritures. Il n'est pas venu abolir la loi, il est venu accomplir les Écritures, donc au niveau des prophéties qui le concernaient et au niveau de l'obéissance des commandements que lui-même avait communiqués au peuple d'Israël via Moïse au départ du Sinaï. On se rappelle de l'épisode. Voilà, nous nous arrêterons là pour cette leçon sur la mort et la résurrection de Jésus.
Si vous avez des questions, si un élément ou un autre vous pose problème, n'hésitez absolument pas à prendre contact avec moi et je me ferai un plaisir d'essayer de vous aider. Voilà. Nous nous retrouvons pour une prochaine leçon très bientôt et dans l'intervalle, que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.